Le délai raisonnable, Monsieur le Président, au paragraphe 11 du chapitre préliminaire, il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable. Ça, c'est notre test guinéen. Au niveau de la Charte africaine, toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. Et le pacte international lui dit qu'il doit être jugé sans retard excessif. Paul Mansah a été placé sous mandat de dépôt le 22 mai 2015. Sa cause a été entendue le 28 septembre 2022, soit 7 ans, 5 mois et 7 jours. Est-ce un délai raisonnable pour juger? Mais, Monsieur le Président, la partie civile composée de défenseurs des droits de l'homme n'a jamais fait cas de ça devant vous, qu'il y a une telle violation. Jamais. Le parquet, non, ça c'est des débats qui ne l'intéressent pas. Lui, il veut condamner. Lui, il veut prononcer des peines comme si on distribuait des pains à des petits garçons. Monsieur le Président, étant donné que les infractions qui sont reprochées à Paul Mansah reposent sur le travail qui a été mené à l'enquête, à l'information, qui sert de base aux poursuivants, à la partie civile, nous allons essayer, Monsieur le Président, de rentrer dans le fond, essayer de parler de ces infractions. Monsieur le Président, les condamnations que vous avez entendues ici sont le fruit d'une lecture intense, mais pas d'une enquête, d'une lecture d'éminents intellectuels. Oui, vol, viol, vol à main armée, complicité. Mais, Monsieur le Président, parfois, certains me posent la question de savoir, est-ce que la vérité et le droit, ces deux concepts sont les mêmes? Il ne s'agit pas de dire ce qu'on sait devant un tribunal criminel. On prouve ce qui se passe devant un tribunal criminel, Monsieur le Président. On prouve. À titre illustratif, le parquet a lui-même mené des enquêtes contre C.C. Raphaël, à l'effet de savoir si ce qu'il a dit, déclaré devant votre tribunal, est exact. Se trouvait-il au chevet de son épouse? Ils ont dressé, mettre les moyens à l'effet de contacter la clinique en charge de sa femme, à prendre les informations nécessaires. Ils ont reçu, nous avons tous reçu ces informations, ces pièces qui sont versées dans le dossier de la procédure. Il a été bel et bien reconnu que C.C. Raphaël était bel et bien. Mais c'est eux qui requièrent 14 ans contre cet individu. Ici, la partie civile qui s'estime victime dans cette affaire demande, Monsieur le Président, la libération pure et simple du commandant Toumba. Pourquoi? Parce qu'elle a estimé qu'il n'y a qu'une charge suffisante contre lui. Mais comme il a été dit devant cette barre, que le commandant Toumba serait celui-là qui a présenté Begré au capitaine Moussa Dadis, waouh, ah, lui il est coupable. Parce que ce dernier, pour une raison de droit et pour une raison de loyauté et pour une raison d'honnêteté, se déplace à aller libérer injustement des personnes qui sont incarcérées au niveau du PM3. Oui, dans cette affaire du 28 septembre, oui, c'est le coupable idéal. Pour cela, Monsieur le Président,
les éminents magistrats du parquet requièrent contre lui 15 ans d'emprisonnement. Alors que la société dont ils défendent, les partis lésés dans cette affaire, eux-mêmes réclament la libération de Toumba pour manque de charges contre lui. Comprenez avec nous quelles sont les difficultés que le ministère public a eu à démontrer devant votre tribunal. On poursuit Paul Massah pour enlèvement. Mais un enlèvement consiste à prendre une personne d'un lieu à un autre endroit. Paul Massah, Monsieur le Président, a toujours eu l'heure des événements du 28 septembre, j'étais à Cancan. Je suis venu à Conakry après les événements du 28 septembre. Dans cette notion d'enlèvement, Monsieur le Président, toutes les victimes qui sont passées devant votre tribunal, aucun d'entre eux n'a eu à dire devant vous que Paul Massah l'a enlevé d'un endroit quelconque à un autre endroit. Les leaders politiques qui étaient là, Lucien Fall, notre actuel Premier ministre, ont tous témoigné qu'aucun de leurs sympathisants ne les a apporté la preuve qu'ils ont été enlevés par Paul Massah Guilabogui. Mais les événements du 28 septembre, ce sont les leaders et les manifestants. Ce procès a eu lieu pour rétablir les victimes de cet événement. Mais c'est eux qui ne reconnaissent pas avoir vu Paul Massah les enlever. Monsieur le Président, un travail bâclé va toujours engendrer un résultat bâclé. Mais moi, je suis là, j'ai la certitude, Monsieur le Président, vous et vos assesseurs nous ont rassurés. Parfois, nous disons que le métier des juges est difficile. Difficile parce que quand il sera seul à prendre une décision sur le sort des individus pour des faits que lui-même il n'a pas vécu, qu'aucun de ses assesseurs n'a vécu, que ceux qui accusent ou ceux qui viennent se plaindre n'ont même pas vécu, on lui demande de prendre une décision. Croyez-moi, ce métier est difficile. La preuve en est, nous, la défense, comme la partie civile, nous avons une mobilité absolue. Mais comme l'a dit mon grand frère Malik Yemoko, de 9h à 14h, de 15h à 17h, ils sont assis, ils écoutent patiemment, en train de scripter tout ce qui se dit, pour ne pas prendre une décision qui peut être taxée d'une erreur judiciaire. Monsieur le Président, des infractions qui ont été mises à la compte de Paul Massah, nous n'avons pas compris avec l'ordonnance de renvoi pourquoi il y a eu des déviations dans ce sens. Il est poursuivi pour complicité. Mais l'ordonnance de renvoi n'en fait pas cas. Pourtant, c'est ce qui vous saisit. J'ai même cru entendre de l'autre côté de la partie civile que l'ordonnance de renvoi ne lit pas le juge. Qu'est-ce qui lui permet de juger si ça ne le lit pas? Oui, parce que l'enquête, tout se fait devant lui, ce qui se fait devant lui, c'est la finalité. Mais il faut un point de départ. Donc, l'ordonnance de renvoi lie obligatoirement le juge aux faits et aux accusés. Dans leur panoplie d'informations, comme on appelle, d'infractions, viol. Alors que eux, le parquet, s'est acharné à démontrer que les vols se sont bel et bien perpétrés au stade du 28 septembre. Un procureur très technique, un autre pertinent, un autre à sang-froid, mais redoutable.
malgré, Monsieur le Président, la pertinence de leurs prétentions, ils n'ont pas pu démontrer ces faits qu'ils allèguent contre Paul Mansart. Étant donné, un vacille de l'autre côté, après on vient de l'autre côté, on le poursuit maintenant pour séquestration. Mais quand on entend séquestration, on suppose qu'il y a eu d'abord arrestation. Même à domicile. Quand il y a séquestration à domicile, ce qui veut dire que la personne a été mise dans une condition où il n'était plus libre de sa liberté. Mais il y a une personne qui est l'instigateur de ça. Paul Mansart, fantassin de son état, qui se trouve à la porte, qui vit sous des ordres. On lui taxe d'avoir fait des séquestrations.